D'où venez-vous? D'où venez-vous, pierre de longue patience? Je ne connais de vous que le ralenti de tant d'années, enseveli dans le velours d'anciennes mémoires. Entre les eaux fécondes, au cœur d'un paysage de pure beauté, des mains d'hommes se sont réunies pour aplanir la terre et t'asseoir en profonde méditation. Tu es surgi d'un élan vers la clarté, bâti par l'épanouissement de l'esprit, montant d'un seul jet vers le soleil en forme de lumière intérieure, sculpté dans la roche vive, afin que résonne la plus haute musique d'un chant qui se perpétuera jusqu'à la fin des jours, dans un mouvement intime de génération en génération. Bien, eh bien, bonjour à tous. Bonjour. Voilà, vous venez voir quoi à Boscodon? Ah ben une abbaye. Une abbaye. Alors, ici, c'est un lieu de vie, c'est un lieu d'histoire, c'est un lieu où il y a aussi la prière et c'est un lieu aussi où il y a un message. Et vous verrez que toute la construction est un message et ça sera le message de Pâques. Voilà. Mais avant d'arriver à ça, ça c'est l'aboutissement, avant d'arriver à ça, il faut commencer. Alors, je laisse de côté l'histoire, parce que je ne suis pas un historien, mais tailleur de pierre. J'ai envie de vous montrer comment ils s'y prennent. On commence par avoir un lieu, on lui donne une terre. Cette terre, il faut la cultiver pour pouvoir vivre. Cette terre, il faut aussi l'aménager, faire des cahutes, des cayennes, des cabanes pour pouvoir abriter. Et quand ça commence, les terres commencent à rapporter, vivre, qu'on peut vivre dessus, et quand on a de quoi s'abriter, on commence à faire la construction. Mais, la construction, il faut des matériaux. Donc, devant vous, vous avez la carrière, l'extraction des pierres. Il y a la carnieule tout à fait en haut, en dessous de la combe que vous avez là-bas. En dessous, vous avez une falaise avec des trous. Ça, c'est la pierre pour fabriquer le plâtre, qui est le gypse. Et plus bas, voyez, sur votre droite, vous trouvez encore une espèce de colonne. Voilà. Eh bien, on dirait presque une Madone qui soulève le petit. Eh bien, plus bas encore, derrière, vous avez la pierre à faire la chaux. Donc, une fois qu'on a les terres qui rapportent, qu'on a construit des abris et qu'on a trouvé la matière première, 1100 les premiers moines, 32, et 1142 la première pierre, avec un maître d'œuvre qui s'appelle Guigues de Ravel, moine de Chalais. Alors maintenant, on peut aller voir le bâtiment et la construction, et vous verrez comment c'est intéressant de comprendre comment ils vont le faire. Donc il faut un lieu qui soit beau. Il faut aussi qu'il y ait le plus d'ensoleillement possible, car ici nous sommes au nord. Et il faut aussi faire un très beau bâtiment, parce que seulement dans ce qui est beau, les personnes peuvent se construire. Alors voilà, on va faire un tour maintenant et on va passer derrière pour voir les chevets. Bien, tout à l'heure, je vous ai parlé que la construction est un message, et c'est le message de Pâques. Donc la construction va partir de la Genèse et ça se termine au chapitre 21 de l'Apocalypse. Donc, vous voyez que ce n'est pas du figuratif. Le figuratif, on va le laisser pour une cathédrale. Le mot cathédrale, ça veut dire le lieu où on enseigne. Et il nous faut un support pour enseigner. Ces braves gens qui ne sont pas à l'école, qui n'ont pas de livres, qui ne savent pas lire, il faut donc faire un support. Ça sera la mosaïque, le verre, les fresques, les gravures, les sculptures. Ici, il n'y a rien. Ici, ce n'est pas du figuratif. Ils préfèrent passer par le symbole. Et tout le symbole biblique est inscrit dans cette construction qu'on va découvrir petit à petit. Alors, si on regarde comment c'est fait,
qu'est-ce que vous y voyez sur ce mur? Il y a 3 fenêtres et elles sont placées comment? Triangle. Un triangle. Et c'est un triangle de combien de degrés? À 36 degrés. Alors voilà, 36 degrés, c'est ça. 72 en bas, 36 degrés, c'est de chaque côté. Là-haut, imaginez que c'est la fenêtre du haut, l'arc. En bas, on a les axes. Et si je fais 10 fois 36 degrés, je vais trouver celle-ci. Voilà. Qu'est-ce que c'est ça? Une étoile. Vous imaginez que les étoiles qui sont là-haut, elles sont faites comme ça? Mais pas du tout. Ça, c'est une forme géométrique. Et déjà, vous avez utilisé un mot symbolique. Ça, c'est un mot symbolique. Et de qui est cette étoile? L'étoile de David. Ce n'est pas l'étoile de David, parce que l'étoile de David a 6 branches. Ah oui, c'est vrai. C'est l'étoile dite de Salomon. Et elle va annoncer la naissance à qui? Aux bergers, c'est-à-dire les classes les plus pauvres. Plus tard, ils vont annoncer la naissance à qui? Il y a 3 personnages. Au roi mage, vous avez dit roi et mage. Pourquoi vous avez dit roi et mage? C'est ceux qui ont le pouvoir et ceux qui ont le savoir. Et en plus, ils sont des étrangers. Vous savez qu'il y a un de noir, il y en a un de jaune, il y en a un de blanc. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Mais tout simplement pour dire que le petit de Noël est annoncé à tout le monde. Non seulement au peuple d'Israël, mais à tout le monde. Alors, on va faire cette étoile, on va utiliser cette étoile pour décorer nos salles à manger, nos villes, nos villages, le sapin, bien entendu, et pour dire tout simplement que ça c'est l'étoile, non pas de David, mais dit le sceau de Salomon. Et le petit de Noël, c'est l'arrière-petit-fils de David. Donc il est de la famille royale. Et on va utiliser l'emblème royal pour dire que ce petit est donc de la famille de David. Tiens, viens par ici, s'il te plaît. Alors, regardez très bien, regarde ces gens-là, ils sont parfaitement bien. Et je prends ça et je le mets sur ce visage. Vous avez l'axe des yeux en haut et l'axe de la bouche en bas. Ça y est? Merci. Alors, c'est intéressant, à tout à l'heure. Hein? Alors, c'est intéressant parce que non seulement je peux faire trouver le graphique d'un visage, mais je peux trouver le corps humain. Donc ça veut dire la naissance, la vie. 33 ans après, ce petit va grandir, mais on ne le trouve plus comme ça, on va le trouver comme ça. Si ça veut dire la naissance dans la culture médiévale, ça, qu'est-ce que ça veut dire? La mort qui est la croix. Donc ils vont faire une croix au sol, en plan, on a une croix, et pour dire la résurrection, ils vont utiliser la lumière. Bien, quand on regarde un pignon comme celui-là, vous avez 3 formes géométriques. En haut, vous avez le toit qui donne un triangle. Ensuite, vous avez l'arc, mais si vous descendez l'arc en passant par l'axe des fenêtres, vous avez un cercle. Et à hauteur des contreforts, au sommet des contreforts, et en dessous, vous avez un carré. Alors voilà toute la construction, c'est simple. On va donc faire l'étoile pour dire la naissance, la croix au sol pour dire la mort, la lumière pour dire la résurrection, le toit, contrefort de droite, la terre, deuxième contrefort, et ici, vous avez 180 degrés et 360 si vous passez par en bas. La fenêtre du haut, l'axe de 2 autres ici, il faudrait peut-être serrer un peu plus ça. Voilà. Donc, avec un carré, triangle, cercle, une étoile, lumière et croix. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Un triangle, vous savez comme moi que c'est la première forme géométrique, la première surface, disons. La ligne droite, c'est 2 points. Un triangle, au niveau physique, c'est toujours un triangle qui est solide.
c'est la première surface, c'est solide. Un trépied au sol, c'est stable. Et si tu me prêtes l'appareil photo, voilà, là, voilà. Donc, je vais faire maintenant un triangle. L'appareil photo est un fil à plomb. Mon triangle, là, il est de niveau parce que je suis dans l'axe de la ligne d'en bas. Puis, je peux le basculer comme ceci et faire 360 degrés. Et ce sera le niveau qui va construire. Et tout sera construit à partir de l'étoile. Vient le carré. Un carré au niveau physique, ce n'est pas solide. Si un jour on veut faire un portail et qu'on ait donc ici le pilier, ce portail va fonctionner comme ça. Si vous oubliez de mettre une diagonale, 3 jours après, vous allez râler parce qu'il ne peut plus s'ouvrir. Donc, un carré, c'est fragile, comme tout ce qui est de l'ordre, qui a un toit, qui a un temps, qui a une histoire. Ce qui passe, une galaxie naît et elle meurt, l'étoile c'est pareil, et tout ce qui est matière c'est pareil. Donc, vous avez vu que le triangle c'est la relation, le carré c'est tout ce qui est fragile, matériel, et puis, je ne sais pas si vous avez regardé ces sculptures de cathédrales, pourquoi on a mis un cercle derrière la tête. Et tout ça, ou l'auréole, oui, et tout ça, c'est tout ce qui est pur, tout ce qui est saint, tout ce qui est beau, tout ce qui est vrai, tout ce qui est juste. Donc, je reprends la construction, naissance, triangle relation, trinité ou le foyer, l'amitié, le carré fragile. Donc cette relation qui est la trinité là-haut, il y a quelqu'un à Noël qui a voulu faire relation avec l'humanité. Et voyez que l'étoile Noël va se trouver à la fois dans le cercle, et à la fois il est dans le triangle, et à la fois il est dans le carré. Et il est resté toujours au niveau divin, parce qu'il est dans le cercle, et toujours relié à la Trinité d'en haut, si vous voulez, mais aussi relié à l'humanité en bas. Moine, monos, ça veut dire un. De un, il faut qu'il passe à communion, communauté. Et quand on regarde une construction comme ça, on sent très bien qu'elle émane de tout ce qui est connaissance, ou les connaissances au pluriel. C'est ce qu'on empile à travers l'histoire, à travers ce qu'on a étudié, ce qu'on a entendu. Et la connaissance qui est intérieure à chacun. Et dans ces mots-là, pour prendre le mot de Claudel, connaissance, ça veut dire naître ensemble. C'est la relation, ça. La relation d'un foyer, ou d'un groupe, ou de la trinité, appelez comme vous voulez, l'amitié. Et donc, le moine a tout le temps pour le faire, dépasser à une personne unique, à une solitude, monos, à devenir communion, communauté. Ça va? Bien. Alors, on va passer de la construction et la manière de construire. Nous, on parle de mesures. À cette époque-là, le mètre n'existait pas, les chiffres qu'on a aujourd'hui n'existaient pas. Alors, ils vont utiliser que des rapports. Ce ne sont pas des mesures, mais des rapports. Alors, Denise, tu peux venir ici 2 secondes, s'il te plaît. Tu tournes là, tu regardes tous ces publics qui sont sympas. Prête-moi ta main. Voilà comment se fabriquer une main. C'est une question de rapport. 2 fois ça égale cette longueur-là. Ça plus ça égale celui-ci. Si je prends ça, égale à celui-ci. Voilà comment se fabriquer une main. Et maintenant, si je prends un corps humain, on va voir le modulor de la construction. Voilà. Donc, à partir de ça, maintenant, du corps, et ce sera le corps du Christ, on va tout faire la construction qui est derrière vous. Maintenant, je vais prendre un pouce. Plus un pouce, ça fait 2 pouces, égale 3 doigts. 2 pouces plus les 3 doigts égale la paume. Les 3 doigts, j'ajoute la paume, me donne le palme. Je prends la paume, j'ajoute le palme, je trouve cette longueur qui est l'empan. Je prends le palme plus l'empan, je trouve la longueur du pied, et l'empan plus le pied, la
coudées. Et si je divise ça, c'est toujours 1,6 et quelques. Alors, ce sont des rapports, et des rapports humains. Toute la construction va prendre, à travers le Christ, toute l'humanité. Alors maintenant, si je dis 1 à ce bout, 1 plus 1, ça fait 2. 1 plus 2, ça fait 3. 2 plus 3, ça fait 5. 3 plus 5, ça fait... Une main a le même rapport que la musique, qu'une poésie, puisqu'on parle des pieds en poésie, a le même rapport qu'un tournesol, qu'une marguerite, qu'une pile de pain, un œuf, un escargot, et j'en passe. On peut continuer. Et ça sera la suite dite de Fibonacci. À la 1175, Leonardo di Pise, et non pas Léonard de Vinci, va parler de ces rapports. 1 plus 1, ça fait 2, 1 plus 2, ça fait 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144. Si je m'arrête là, on trouve l'Apocalypse. Donc tous ces nombres, je dis bien des nombres et non pas des chiffres, sont dans l'écriture qui est la Bible. Et Léonard de Vinci, plus tard, va parler de la divine proportion. Surtout avec son professeur qui était un moine et franciscain, Luca Pacioli, et ils vont faire un traité sur la divine proportion. Plus tard encore, on va trouver le nombre d'or. On va parler des nombres d'or. Donc, mais ils n'ont jamais utilisé ni le nombre d'or, ni la divine proportion. Ils ont tout simplement utilisé des rapports. Imaginez que ce panneau, c'est la terre à plat, bien nivelée pour pouvoir faire les tracés. Alors, les moines vont planter un piquet. Ce piquet va être planté le jour de la dédicace, c'est-à-dire toute église s'est dédiée à quelqu'un. Si c'était la Saint-Jean, le soleil se lève là. Si c'est Marie le 15 août, le soleil se lève beaucoup plus bas. Si c'était Saint-Martin, le soleil va se lever encore beaucoup plus bas. Donc il n'y a pas une en général qui sont tournées vers l'est, pas une, mais toutes vers le levant. Alors ils vont planter un piquet et ça sera une grande fête. Puis ils attendent le soleil du matin, du jour de la dédicace. Ce soleil va donner sur le piquet une ombre. Puis le soleil passe de l'autre côté, vers le couchant. L'ombre se trouve ici. Mais l'ombre du piquet ne peut pas rester en place puisque le soleil bouge. Et la pointe de l'ombre du piquet va tracer sur le sol ce graphique. À midi, l'ombre la plus courte, puis elle s'allonge au soir. Du point maintenant à l'ombre la plus courte, ils vont tirer une droite et ça sera le méridien. Le triangle, toujours première forme géométrique.
Ça, c'est fini. Avec la corde à 12 coudées, on va donc utiliser le piquet qui est là et on va faire un cercle autour de ce point. Puis, on prend le piquet, on le plante ici, on l'arrache et on le plante ici, et de là à là, il y a le rayon. Et on va tracer un autre cercle, qui est plutôt une patate, mais enfin ça ne fait rien. Donc vous voyez très bien que l'intersection de deux cercles, ils vont tirer une droite, et ils ont les 4 points et les axes de l'église. On peut mettre maintenant l'église ici, la tête, les bras, le corps, mais j'ai envie d'utiliser simplement l'équerre, puisqu'on a fabriqué l'équerre par ce jeu de cercles. Alors, ils vont faire un carré, et ça sera la largeur de l'abbatiale. Sur ce carré, ils vont planter un piquet ici. La corde va être tendue. Puis, cette corde est basculée comme pour faire un cercle, mais on ne va pas plus loin. Donc, on s'arrête ici, et on a ici un rectangle phi. Là, on va ajouter encore un carré. Là, on va ajouter encore un carré, et on a le haut de l'abbatiale. La deuxième partie, ils vont faire encore un carré. Le piquet va être planté ici, la corde sur l'angle comme tout à l'heure. On glisse comme pour faire un cercle, mais là, on complète et vous avez le plan au sol. Pour la hauteur, ils vont prendre la largeur et ils vont doubler la largeur. Alors, les fondations sont faites, on n'a plus besoin de faire tout ça, et voilà qu'il faudra tracer maintenant la voûte et le reste de l'abbatiale vers le haut. Alors, on complète ces deux carrés. Puis, le sol. On a maintenant possibilité de tracer la voûte. Pour tracer la voûte, il suffit de tirer les diagonales, mettre le piquet au centre, la corde donne un rayon, et cette corde, on la bascule pour tracer la voûte. Il faut maintenant trouver l'épaisseur des murs qui va résister aux pressions des voûtes. Ça, on le coupe en 4. Puis, on plante le piquet ici. La corde va sur l'angle et on la glisse comme pour un cercle, mais on ne peut pas aller plus loin. Et on obtient ici l'épaisseur du mur qui est capable de résister aux pressions des voûtes. La même chose ici. Voilà. Il faut tracer le toit. On a l'axe, on plante un piquet, la corde vient sur l'angle, et toujours comme pour faire un cercle, on s'arrête dans l'axe et on peut tracer le toit. Voilà la nef la plus haute qui est tracée. Il est besoin maintenant de tracer la nef la plus basse, la nef du chevet, ce qu'on a vu à l'extérieur. À ce moment-là, on plante un piquet, la corde vient ici, on trace la voûte du chevet, puis il y a les bras de la croix au sol, c'est-à-dire qu'il faut faire ici la chapelle de gauche, et ils vont mettre une voûte avec une fenêtre. Ils vont refaire la chapelle de droite en mettant une fenêtre, puis une fenêtre là-haut. Et ici, on trouve un triangle équilatéral. Puis, les 3 fenêtres que vous avez vues tout à l'heure, 1, 2, 3, cercle, étoile. Alors voilà, à partir d'un point, à partir seulement de ce point, que toute la construction se fait. Et un point, c'est tout. Alors voilà un tracé qui a été réalisé par l'abbé Béthus, le chanoine Béthus, qui est un grand ami, et qui lui a fait des études sur la cathédrale d'Auch. Et il m'a dit un jour, si tu trouves l'étoile dans l'abbatiale, automatiquement tu vas comprendre comment se fait la construction. Alors il ne m'a rien dit de plus, et on a commencé à chercher cette étoile.
Puis finalement, on l'a trouvé et on est parti le voir et il nous a donné ces graphiques. Donc, regardez comment l'étoile peut se construire une par rapport à l'autre. Elle peut vous donner un carré. Chaque étoile donnera un carré. Chaque étoile donnera un cercle, un pentagone, un trapèze si vous voulez. Un trapèze plus petit qui est ici. On peut tracer avec le compas la spirale. Et c'est toujours en rapport. Et aussi l'œuf, c'est-à-dire, vous voyez, le culot. Ensuite, ça, c'est la calotte. On prolonge cette étoile, on met le compas ici et on revient ici, on a le côté, on pose le compas ici, on peut faire l'autre côté et on a construit un rapport, l'œuf. Et dans l'œuf, qu'est-ce qui peut sortir? Sinon, la vie. Voilà une corde et à chaque fois qu'il y a un nœud, il y a une coudée. C'est avec ça qu'ils vont tracer mille et une choses, ne serait-ce qu'un arc, ne serait-ce n'importe quelle forme géométrique, et même la largeur de cette salle du chapitre. Alors, je vais mettre la corde ici, et que je donne à cette personne. Vous mettez le nœud contre le mur, et vous tenez fort parce qu'il faut tirer, et on va donc traverser la salle avec la corde. Elle va être tendue sur ce mur, et on a ici, la salle fait 12 coudées. Je vais vous donner les deux nœuds du bout de la corde. À vous, je vais vous donner 3 coudées. Moi, je vais prendre 4 coudées. Et on a ici l'équerre. 3, 4 et 5. Alors, avec ça, on peut tout tracer. Bien, alors maintenant, vous m'avez vu tout à l'heure sur l'arc dehors. Vous me verrez sur la porte. C'est toujours le même rapport. Et vous me verrez dans la corde après avoir mesuré cette salle. Voilà. Voilà. Et voilà. Alors maintenant, je vais essayer de dessiner un monastère, un plan type. Ils sont tous pareils. On commence par construire toujours l'abbatiale, qui est la forme d'une croix. Et on verra qu'elle peut prendre différentes formes. Là, vous avez le plan type d'une abbaye. Si c'est des bénédictins, ils préfèrent la coupole et puis les chapelles à l'extérieur. Ici, c'est une croix latine. Ça, c'est un lieu matériel puisque c'est un carré ou un carré long. Là, on va mettre l'espace intérieur qui est le cloître. Quand on dit cloître, on dit toujours cloîtré, fermé, ce n'est pas du tout ça. Ça veut dire l'espace intérieur, non seulement de la construction, mais aussi des personnes. Quand ils peuvent le mettre, on va mettre l'eau et 4 chemins pour y accéder. Autour de l'eau, il y a le jardin, donc la terre, et la galerie ouverte pour avoir l'air et la lumière. Donc là, vous voyez que c'est un lieu matériel, et les moines vont faire en permanence un cheminement, qui vont passer d'un lieu matériel vers un lieu spirituel. C'est comme un pèlerinage. Alors maintenant, si vous voulez, à quoi ça sert un cloître? À marcher, laissez-moi dire cheminer. Cheminer avec les pieds. Et après, pendant qu'ils cheminent, qu'est-ce qu'ils font? Ils prient. Laissez-moi dire ruminer, c'est des gros ruminants. Et ils ruminent quoi? La Bible, la parole. Et les moines n'avaient qu'une seule chose à offrir à Dieu qui est silence, le silence de la contemplation. Et ils vont être actifs 6 fois par jour.
Vous savez, si le 4 c'est la matière, si le 3 c'est la relation, comme on a vu au départ, eh bien le carré et les 6, le 4 c'est la matière, mais le 6 c'est donc les séjours aussi actifs de la création. Et dans lesquels, 6 fois par jour, ils partent d'un lieu matériel et ils rentrent par une porte qu'on appelle la porte des moines. Ensuite, vous avez ici la porte des convers. Là, vous avez la porte pour le public. Et vous voyez que toute la construction, il y a un rythme de 3. 3, c'est la relation. Donc, ils vont faire 6 voyages par jour à l'ode, à prime, à tierce, à sexte, à none et à vêpres. Ils sont actifs d'un lieu matériel vers un lieu spirituel. Et après, il y a compris que si on prend la semaine, c'est dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, actif. Samedi, c'est le repos. Et le 7e office, c'est les complis. Et après complis, qu'est-ce qu'ils font, la communauté? Qu'est-ce que fait la communauté? Vont dormir sur le repos. Et après, il me reste le 8e office qui est les matines. Matines, c'est le matin, quand les ténèbres vont peut-être, ils commencent l'office dans les ténèbres et ils vont vers la lumière. C'est toujours la même histoire. Donc, la construction d'un plan type, c'est ça. Après, ici, on a la sacristie, la salle du chapitre. Ici, on a 3 niveaux pour descendre à la salle du chapitre. Toujours un rythme de 3. Voilà comme c'est bâti. Ici, ce sont des bancs dans lesquels vous êtes assis là-dedans. Et une salle chapitre, à quoi ça sert? Alors évidemment, on dit chapitré, on voit tout de suite le négatif. Or, la salle du chapitre, c'est qu'ils vont lire un chapitre de la règle. Et quand la communauté descend, c'est toute la communauté qui est la même chose, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de plus grands, de plus petits, des savants, des intelligents ou moins intelligents, c'est tout pareil, tous pareils. Donc là, on lit le chapitre de la règle, cette règle va permettre de fonctionner librement. Souvent aussi, quand on dit une règle, on voit tout de suite la rigidité. Mais non, c'est tout ce qui va libérer les personnes. Et cette salle, c'est une salle où, jour par jour, les moines cherchent à se libérer, y compris de ses passions. Et à partir de là, c'est le premier temps. Une fois qu'on a fini la règle, on passe à la séquence suivante qui est parce que dans toute communauté humaine, eh bien, il y a toujours un frottement qui se fait entre les personnes. Les moines doivent naître ensemble, connaître ensemble. De monos, de un, des moines doivent devenir communauté, communion. Et pour ça, il faut que tout le monde puisse se naître ensemble. Et quand il y a un frottement, il y a des fentes qui se font dans la communauté, qu'elles soient familiales ou autres, et difficile à rattraper. Pour ça, il faut passer au pardon. Le pardon, il faut qu'il soit donné ou reçu. Et à ce moment-là, si vous savez qu'est-ce que ça veut dire pardonner, qu'est-ce qu'il faut pour pardonner, il faut être vrai, il faut être juste, il faut être humble, et vous continuez la litanie jusqu'à tant que vous en voulez. Et une fois que tout ça, la brèche qui pouvait fendre la communauté en deux, eh bien, elle est réunie par le pardon, parce qu'on a donné par-delà, et toute la communauté va monter les marches. C'est toute la communauté qui va, toutes les personnes de la communauté, parce qu'elle est devenue communion, qui elle est montée aussi à l'intérieur de chacune des personnes. Voilà qu'est-ce que sert, vite fait, parce que c'est plus compliqué que ça, une salle du chapitre. Mais quand même, en gros, c'est ça. J'ai envie de vous montrer cette exposition avec quelques outils qu'on a trouvés ici, d'autres forcément pas. Mais par exemple, ça c'est un reste d'un collier des loups, anti-loups, qui était 2 fois plus long. Là, vous avez des mèches fabriquées par les forgerons et vous avez des poids perforer le bois. On passe maintenant à l'extraction de la pierre. Vous avez ici
des outils du carrier. Celui-là, par exemple, je l'ai trouvé dans le mur. Après, on passe à l'outillage du tailleur de pierre. Donc, vous voyez, quand on a vu les pierres avec des traits qu'on retrouve ici, vous voyez, c'est la façon dont on taille. Et on peut reconnaître le gaucher du droitier quand on s'en sert de cet outil, parce que c'est l'alai. Quant à ceci, c'est le grindage un peu plus tardif, et ça, la polka est entre les deux. On trouve aussi les traces à la verticale et non pas obliques. On passe les liens, les fabrications de la chaux. Vous voyez, là vous avez un morceau de chaux encore avec le charbon dedans. Voilà comme est fait un four à chaux. Et là, c'est les restes d'un four à chaux. Ici, c'est la pierre calcinée. Là, vous avez la pierre à plâtre. Et ça, c'est un objet donc, qui est très intéressant. C'est le niveau. Et un niveau qui n'était pas à bulle, mais qu'on pouvait faire 360 degrés. Là, vous avez une truelle, certainement du 14e, a été utilisée par un droitier. Vous voyez l'usure de l'outil. Ça, c'est une visée. Voilà, dans laquelle on peut regarder par cette petite fente sur les quatre côtés. Et l'expression « un poil près », c'est cet outil, l'expression française, c'est cet outil qu'il a donné, parce qu'on y mettait un poil accroché avec des bouts de bois serrés pour pouvoir donc viser et mettre un jalon à 300 mètres en plein centre. Parce qu'autrement, quand on regarde par ici, vous avez un phénomène de divergence. Et avec le poil, on pouvait bien aligner le jalon à 200 à 300 mètres sur ce poil. Alors voilà, vous voyez très bien qu'on prend donc, vous voyez qu'il est coupé en 4, donc carré-carré. La fabrication des cordes. Cette partie qui est là est intéressante parce que vous avez ici la confrérie des maçons qui ont offert ce vitrail et vous avez les maçons avec le niveau. Ça, c'est un niveau d'un géomètre, mais les plombs ne sont jamais en place parce qu'on les enlève. Et on a toutes les pentes possibles et imaginables avec la radiation qui est ici, parce que le fil à plomb, lui, est toujours vers le centre de la Terre. Là, vous avez l'outillage des sculptures. Là, c'est les chasses pour tailler à une manière rustique. Quand on veut tailler comme ça, il faut avoir l'angle que l'homme de Cro-Magnon a utilisé pour tailler le silex. Autrement, ça ne marche pas. Avec le temps, avec mon sang, avec la patience de mes mains et l'usure de l'outil, Pierre, je t'ai apprivoisé. Par notre rencontre, tu es devenue stèle, voûte, angle, visage. Je t'ai taillé une place pour la suite des temps. Tu recevras les regards et la caresse des mains qui t'aiment. Tu leur diras mon souvenir quand je serai partie, parce que tu es pierre et moi de chair. Mais là où je serai, je te regarderai reposer. La main du tailleur de pierre était aussi rugueuse et épaisse qu'un madrier. Pourtant, je n'ai vu plus belle caresse. C'est plus qu'une compagne.
Je dis bien, c'est une amie. Le travail de la pierre est toujours fascinant à faire. Et j'ai eu beaucoup de joie à les pratiquer depuis 40 ans. Alors là, on est dans un cloître. Et le cloître, c'est l'espace intérieur dans lequel, quand on parle d'espace intérieur, ça veut dire aussi dans chacun des moines qui vivent ici. Et un cloître est fait pour cheminer. Et ces gens-là, il faut commencer par avoir une hygiène physique pour tenir d'aplomb. Et quand on est d'aplomb, on n'a pas besoin d'un tuteur. Donc il faut un espace où ils puissent cheminer. Mais ils cheminent avec les pieds, ils doivent cheminer aussi avec l'intérieur. Et c'est fait pour la contemplation, c'est fait aussi pour le silence, car c'est le silence qu'il doit offrir à Dieu, qui lui est silence. Il n'avait que ce silence à offrir au silence de Dieu, celui de la contemplation. Voilà à quoi ça sert. Il y a toujours un espace avec un puits, un jardin, l'eau, la terre, et la lumière et l'air au-dessus. Toute la construction, comme j'ai dit tout à l'heure, est un message. Le seul message qu'on trouve ici, c'est le message de Pâques. Mais avant d'arriver à Pâques, il y a tout ce qui se passe avant d'une personne. Alors Pâques, ça suit la lune. Noël se fixe. Les deux fêtes commencent la nuit. Toutes les deux commencent la nuit et on termine vers la lumière. La construction qui est ici, on va voir qu'est-ce qui va se passer. À mesure qu'on va rentrer, on va découvrir la lumière. On marchera toujours vers la lumière. Jamais on part de la lumière pour aller vers les ténèbres, mais des ténèbres pour aller vers la lumière. On va passer par la porte d'un tombeau, car à l'intérieur, il y a une croix, il y a les ténèbres, c'est la mort, c'est la nuit, c'est le néant. Et tout ça, ça doit venir lumière. Voilà. Ici, on arrive sur le point qu'on a vu à l'intérieur du chapitre. C'est là qu'ils ont planté un piquet il y a 9 siècles pour recevoir la lumière du matin, celle du soir, et dans lesquels ils ont fait le tracé de l'église. Si vous regardez maintenant les 3 fenêtres qui sont là, ces 3 fenêtres, il n'y en a pas une de pareille. Il y a là 6 fenêtres qui se trouvent au levant. Il y a une 7e qui se trouve au nord. Une 8e qui se trouve au sud. Si vous montez là-haut et vous dites 1, 1 plus 1, ça fait 2, et on a les 2 fenêtres chapelles. On remonte là-haut. 1 plus les 2 fenêtres chapelles égale 3, celle où est le Christ. Vous prenez les 2 fenêtres chapelles, vous ajoutez les 3 du Christ, et ça vous fait 5. Vous avez 3 au fond et 2 de chaque côté, 5, et 3 plus 5, ça fait 8. Depuis le commencement, on tourne toujours autour de ces nombres. Alors, pour la fête pascale, c'est ici que le cierge s'arrête. Il se retourne, les moines viennent, ils chantent Lumen Christi, la lumière du Christ, et les moines viennent puiser la lumière avec leurs bougies, et ils s'empressent de mettre le feu à toutes les torches qui sont prévues avant la cérémonie. Il faut que cette croix, ces ténèbres, cette nuit, cette mort, ce noir devienne lumière. Quitte à foutre le feu à l'église, mais ce jour-là, il faut que ça flamme. Donc, après le cierge pascal monte sur l'autel, et on entame l'exultète, et on tire les cloches au Gloria. Donc, vous voyez que Pâques, ça se termine sur la partie qui se trouve là-haut. Alors, maintenant, on peut voir aussi les 6 jours de création, puisque 6 jours, ça veut dire actif, et le soleil rentre par là. Toutes les fenêtres, à un moment donné, donnent la lumière du matin. Puis, celle de midi, tous les jours, la lumière va arriver sur l'autel, qui est le 8e jour. 7e jour, c'est celle qui est de l'autre côté, et de l'autre côté, vous avez cette fenêtre qui jamais n'a donné la lumière.
Une seule lumière n'a jamais donné de la lumière ici. Et si on compte l'ensemble, ça fait 20 fenêtres. Et on peut prendre 4, comme on a vu tout à l'heure. Ça veut dire la matière. Le 5, c'est l'étoile à 5 branches, c'est donc la vie. 4 fois 5, 20. 19 fenêtres donnent la lumière, une jamais. Les moines, ils sont là pour la prière. Et ils ont encore un vide pour pouvoir cheminer. Je dis toujours que l'abbaye est un lieu de cheminement, mais jamais statique. Pardon. On a vu qu'on est descendu 3 marches pour descendre au chapitre. À l'autel, on monte 3 marches. Et on va donc continuer jusqu'au fond. Approchez. Voilà. On arrive ici, ce qu'on appelle le sanctuaire, le chevet. Et pour les moines, c'est l'aboutissement de la marche, du cheminement qu'ils ont fait à Pâques. Donc, si on avait porté la corde qu'on a vue au chapitre, comme on a mesuré la salle du chapitre, on aurait 12 coudées d'ici jusqu'au fond. De cet angle à cet angle en travers, 12 coudées. Du sol jusqu'au départ de la voûte, encore 12 coudées. 12 fois 12, ça fait 144. Et donc, comme 1 plus 1, ça fait 2, 1 plus 2, ça fait 3, 2 plus 3, ça fait 5, 3 plus 5, ça fait 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144. Et là, vous avez le chapitre 21 de l'Apocalypse. Tous ces nombres sont dans la Bible. Le Christ qui est là, c'est aussi fait sur celui de l'Apocalypse. Et moi, Jean, j'ai entendu une voix, j'ai vu un fils d'homme debout, non pas mort, non pas couché, actif, debout. Une tunique lui couvrait le corps, une ceinture en or lui barrait les reins. Alors pourquoi l'or? Quand il était petit, les 3 rois mages, qu'est-ce qu'ils ont porté? L'or, qui est la royauté, l'encens, la divinité, et la myrrhe pour la sépulture. Donc, et moi, Jean, j'ai entendu une voix, je me suis retourné, j'ai vu un fils d'homme debout, une tunique lui couvre le corps, une ceinture en or lui barrait les reins, et le regard était comme la foudre, c'est-à-dire qu'il voyait rapidement partout. Alors, si on regarde bien, il n'est pas tout à fait normal, c'est pauvre homme, mais si vous enlevez maintenant la tête, les mains et les pieds, il vous reste la robe qui est le tau grec, qui est la croix. Si vous regardez les pieds, ils sont tout petits par rapport aux mains. Ça veut dire qu'il n'a plus besoin de terre, de matière pour exister. Il est d'une autre durée et c'est l'ascension. Maintenant, si vous regardez les mains, elles sont trop grandes par rapport au corps. C'est parce qu'elles sont tendues, d'abord parce que ce sont des mains de charpentier. Et quand vous serrez la main d'un charpentier, ou celle des menuisiers, ou celle des maçons, vous verrez qu'il y a 3 mains qui sont différentes. Celle-là, c'est celle du charpentier, qui les a tendues entre l'alpha et l'oméga, et on y est tous dedans. La tête, iconographiquement, elle est très longue. Elle a une fois et demie le nez presque. C'est très long. Donc ça, c'est pour donner, comme les personnages de Boris Godunov, vous savez, l'opéra russe, ils cachent les cils et ils font des cils beaucoup plus hauts pour donner de la personnalité. Vous voyez? Et pour faire ça, j'ai mis 8 heures. J'ai fait une croix, symbole de mort, et de là, il y a quelqu'un de vivant. 8 heures de travail.
Pour moi, la visite, c'est une manière de me compléter dans mon cheminement de la vie, tout simple, et d'aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire de suivre cette construction jusqu'à l'aboutissement. Et ça m'intéresse beaucoup, et ça m'intéresse beaucoup de partager avec d'autres personnes. La journée s'achève. Mon corps est lourd, mais mon esprit est heureux d'avoir mis dans la pierre le souffle de vie, la forme de mon âme et l'amour rendu visible.